gentil. Bien serré le café. Hein. Merci. Ah. Qu'est-ce qu'il fallait que je fasse, moi, déjà? Ah oui, il fallait que j'appelle la petite Marie Vacher. Ça va être compliqué, ça, encore. Allô? Oui, est-ce que vous pouvez demander à mademoiselle Marie Vacher de venir me voir, s'il vous plaît? Bah oui, tout de suite, oui. Merci, vous êtes gentil. Merci. Oh, qui c'est qui a écrit ça, là? C'est bien écrit, ça? Ah bah c'est moi. Oh bah forcément. Ça me touche pas. Il n'y a jamais aussi bien servi que par soi-même, finalement. Oh là là. Vous m'avez fait demander. Ah oui, tout à fait. Entrez. Venez. Qu'est-ce qu'il y a? Asseyez-vous, je vous en prie. Asseyez-vous. Ma petite Marie, vous êtes une artiste charmante. Mais Vous avez raison, il y a un mais. Nous avons pensé, Caroline Darnay et moi, nous avons pensé tous les deux d'ailleurs, qu'il fallait vous faire une grande preuve d'amitié en évitant de vous faire courir un danger complètement inutile au début d'une carrière aussi brillante et prometteuse que la vôtre. quel danger? Je ne comprends pas ce que vous voulez dire. Ma petite Marie, je me suis trompé. Je le reconnais, hein, je me suis trompé. J'aurais dû écouter Caroline, qui m'avait prévenu dès le premier jour. Hein. Entendons-nous bien, mademoiselle. Vous possédez les dons et les qualités les plus rares. Vous êtes gaie, vous êtes vive, vous êtes souriante, distinguée comme tout, et vous êtes tout à fait exquise dans la première partie du rôle. Alors ça, Je vois. Oui, le 3 n'est pas tout à fait au point. Je m'en suis rendu compte et j'ai bien l'intention de me corriger. Vous ne verrez plus jamais. Laissez-moi parler. Vous réalisez ma pensée durant tout le premier acte. Je ne peux pas mieux vous dire. Et notamment, vous êtes tout à fait extraordinaire quand vous dites... J'aime beaucoup, là, avec cet accent un petit peu... quand vous dites, bon petit, pour épouser Georgette... Il ne faudrait plus de poil au menton. Voilà, exactement. Alors là, vous êtes tout à fait exquise. Aux deux, alors ça, n'en parlons pas, aux deux, vous êtes tout bonnement parfaite. Oui, en somme, c'est le 3 qui cloche. Et qui cloche? Ah ben, s'il ne faisait que clocher, ma chère amie. Ah, je devine. Quoi donc? Vous allez couper le 3. Ah mais... Non, ne le faites pas. N'écoutez pas les conseils qu'on vous donne. Je vous jure, moi, c'est un acte admirable. Ah mais admirable. Mais certainement, bien sûr qu'il est admirable. Nous sommes deux à le penser d'ailleurs, et c'est d'ailleurs pourquoi je n'ai aucune intention de le couper. Alors? Non mais... ce n'est pas l'acte qui ne va pas, malheureusement. C'est Éoche Duval? Ah non, c'est pas Éoche Duval, non, il a fait 12 ans de théâtre, c'est le vétéran du Tour-Cocher. Non, sûrement pas. Mercier. Ah non, c'est pas Mercier non plus. En plus, c'est un auteur parle allemand, donc attention à ce que vous dites. Non, c'est pas Mercier est très bien, j'ai pas de problème avec lui. Mais c'est vous qui ne donnez peut-être pas... vous voyez? Ah! Bon! Eh bien, il faut tout me dire. D'abord, je vous remercie d'avoir eu la délicatesse de ne pas en parler devant mes camarades. C'est bien normal, oui. Eh bien, dites-moi vite, dites-moi ce qui ne va pas, puisqu'avant tout, il faut que votre pièce aille, votre belle pièce. Oui. Qu'est-ce que je vous donne mal? Est-ce que vous voulez que je vous donne plus de sensibilité ou plus de profondeur? Qu'est-ce que vous voulez que je vous donne? Je voudrais que vous me donniez votre rôle. Comment, mon rôle? Attendez, comprenez-moi bien. J'y ai mis beaucoup de bonne volonté et de patience, mais il y a une impossibilité physique, comprenez-vous? Je suis trop petite. Ah non, c'est pas du tout une question de taille ou quoi que ce soit, non, mais le troisième acte est beaucoup trop dur pour vous. Et vous ne pouvez pas le jouer, Et c'est pourquoi nous avons pensé, avec Caroline Darnay, qui est tout à fait d'ailleurs d'accord avec moi là-dessus, nous avons pensé qu'il était inutile de s'obstiner davantage. Quand un rôle ne va pas, eh bien, on le laisse à une autre, tout simplement. C'est comme ça que ça se passe. Et après, on a sa revanche. Voilà. Et c'est comme ça que ça se passe, et vous le savez très bien. Et c'est arrivé d'ailleurs à plein d'actrices avant vous. Vous n'êtes pas la première à qui ça arrive. C'est arrivé à Jacqueline Maillan, c'est arrivé à Jeanne Moreau, et c'est même arrivé à Isabelle Adjani, une fois, qui a dû laisser son rôle à Muriel Robin. Bon, vous voyez. Alors remarquez, mademoiselle, que je ne vous reprends pas le rôle. Attention, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Hein. Ce rôle, je suis venu vous l'offrir cet été à l'île Maurice, vous vous souvenez, sur la plage.
Ce rôle est à vous. Il vous appartient, je vous l'ai donné. Et d'ailleurs, il est tellement à vous que vous pouvez en disposer. Alors, rendez-le-moi. Voilà. Mais qu'est-ce que vous avez? Je cherche. Mais quoi donc? Je cherche d'où ça peut venir. Ah, ça y est. Ah, mais c'est Madame Dardel qui veut mon rôle, bien sûr. Dardel? J'en étais sûre. Ça fait 8 jours que je la vois rôder dans les coulisses. Elle n'a donc pas assez joué, celle-là, depuis 40 ans. Oh, mais je vous jure que le nom, et encore moins le prénom d'ailleurs, de Jérôme Dardel n'a pas été ne serait-ce que prononcé une seule fois. Alors c'est absurde. Saleté de Mademoiselle Fauquier. Oh, mais non, non, non. Oh, j'en étais sûre. Mademoiselle Fauquier n'est pas contente du rôle qu'elle a, alors elle veut mien. Mademoiselle Fauquier, qui n'est fidèle ni à son amant de cœur, ni à son amant riche, n'a certainement pas hésité à venir vous voir. Le matin, au réveil. Mademoiselle, je vous en prie, hein. Je vous donne ma parole d'honneur que ce n'est pas Marie Vauquier, aussi jolie et talentueuse soit-elle par ailleurs, qui jouera votre rôle. Enfin, ça n'a pas de sens. Alors c'est Aude Desgeorges? Mais non, mais pas plus Aude Desgeorges qu'une autre. Enfin, pourquoi Aude Desgeorges tout d'un coup, ça vient de nulle part? Enfin, ça n'a pas de sens. Eh bien alors quoi? Personne ne veut donc de votre rôle? Ah, mademoiselle, ce que vous venez de dire là m'autorise à employer un tout autre ton avec vous. Et je vous somme de me rendre immédiatement votre rôle. Très bien. Ça, jamais. C'est mon rôle et je le garde. Cela fait maintenant 1 mois et demi que je répète avec une ponctualité et un acharnement que je ne saurais trop conseiller à mes camarades. Je vous en prie. Il ferait C'est un mieux de autre prendre problème. exemple sur moi plutôt que de vous critiquer dans tous les coins. Quoi? Oh! Ça non plus, vous ne vous en étiez pas rendu compte. Ah, peut-être pas. Effectivement, peut-être pas. Mais moi, je me rends compte que d'une chose, mademoiselle, c'est que vous ne pouvez pas jouer le 3e acte. Et ça, je m'en rends très bien compte. Croyez-moi. Mais c'est peut-être parce qu'il est beaucoup moins bien écrit que les 2 premiers. Oh, mademoiselle, ça va, hein. Je vous interdis de juger ma pièce. Il y a des limites. Et moi, je Quand vous même. interdis de me juger avant la première. Mais il me faut le public, quoi, pour être bien. Je ne peux pas me donner devant le machiniste et le souffleur. Bon, écoutez, laissez-moi encore 3 jours, et je vous jure que je vais vous donner ce que vous voulez. Oublions les paroles blessantes que j'ai pu avoir. Je suis désolé, mademoiselle, mais c'est trop tard. Voilà, c'est trop tard. Non, non, écoutez, j'adore ce rôle. Je ne l'ai peut-être pas dans la bouche, mais je l'ai dans la peau. Oui. Écoutez, je suis en train de travailler mon cri pour l'entrée du baron. Oh, mais laissez ça. Oh! Oh là là. Oh, qu'est-ce qu'elle est belle, cette scène-là. Ah oui, oui, elle est belle. Oui, effectivement, elle est belle, elle est très belle même, elle est admirable, mais seulement que voulez-vous, même les celles qui sont belles, il faut qu'elles soient jouées. Eh oui, eh oui, eh oui. Mais elle le sera dans 3 jours. Oh, mais pourquoi attendre 3 jours, franchement, c'est ridicule. Et dans 3 jours, il faudra recommencer cette même discussion. Oh, mais je pensais pourtant m'être fait comprendre, mademoiselle. Vous n'allez pas recommencer à me demander de vous rendre mon rôle. Écoutez, mademoiselle, hein, ne m'obligez pas à vous dire la vérité. Hein. Quelle vérité? Rendez-moi votre rôle et restons-en là. Ça vaudra mieux pour tout le monde. Voyez-moi. Si, je veux savoir la vérité. Oh que non, vous ne voulez pas la savoir. Oh que non. Ah non, ça non. Ah non. Écoutez, je vous rendrai mon rôle si vous me dites la vérité. Mademoiselle, vous me cherchez. Ah mais je veux vous trouver. Eh bien, vous allez me trouver. Vous voulez la savoir, la vérité? Mais vous voulez que je vous la dise, la vérité? Mais moi, je vais vous la dire, la vérité. Écoutez-moi bien, mademoiselle. Écoutez bien ça. Hein. Mademoiselle, vous êtes très mauvaise au dernier acte. Vous voulez la vérité? C'est celle-là. Ah, Oui. mauvaise. Ah oui, mauvaise, oui. Ah, mauvaise. Ah, mais très mauvaise, d'ailleurs. Et d'ailleurs, tout le monde vous le dira. Hein. Et d'ailleurs, demandez aux gens, ils vous le diront. Ils vous le confirmeront. Et vous savez pourquoi vous êtes mauvaise? Parce que vous n'avez ni l'accent, ni le mouvement. Ni l'un, ni l'autre. Vous restez perpétuellement froide, distinguée et élégante. Et je suis désolé, mademoiselle, mais ça ne suffit pas. Et non, ça ne suffit pas. Car quand une femme du monde est trompée par son amant, sa bonne éducation s'efface, figurez-vous. Et oui, elle s'efface complètement, et il ne reste plus rien de sa bonne éducation. Et ça devient complètement autre chose, voyez-vous. Hein, et on n'a plus sous les yeux qu'une femme, qu'une femelle acharnée, violente, ordurière même s'il le faut. Eh oui, ordurière, eh oui, tout à fait. Eh bien ça, mademoiselle, je suis désolé de vous le dire, mais ça, voyez-vous, vous ne le donnerez jamais. Jamais. Ah mais jamais, jamais, absolument jamais. Et vous savez pourquoi? Parce qu'il vous manque certaines qualités, mademoiselle, que le travail et la meilleure volonté du monde ne peuvent pas donner. Et oui, on a ça dans le sang, hein, on ne l'a pas. Ça doit venir de là, voyez-vous, ça doit venir des tripes, ça doit venir de l'intérieur.
Et ça, vous ne l'avez pas. Je suis désolé de vous le dire. Vous, c'est bien simple. Et vous n'avez rien. C'est triste à dire, mais vous n'avez rien. Vous n'avez ni force, ni puissance, ni souffle. Vous n'avez même pas le souffle, mademoiselle. Vous n'avez rien. Votre talent, elle est fait que de petites choses. Étriqué, c'est petit, c'est minuscule, c'est comme ça. Voilà, c'est comme ça. Mon talent. Mais j'en ai peut-être plus que vous, du talent. S'il vous plaît. Écoutez, moi aussi, je vais vous dire la vérité. Si, faites-vous plaisir. Votre pièce ne tient pas debout. Le troisième acte est invraisemblable et le tout est écrit en charabia. Espèce de petite cabotine qui vous permettait de juger mon œuvre. Non, mais franchement. Mais dans notre métier, il n'y en a pas un plus cabot que vous. Ben si vous n'étiez pas une femme. Ah, mais vraiment. Ah, si seulement vous étiez un homme. On dirait que vous faites faire vos pièces dans des asiles de gâteux. Ah oui, et vous savez où est-ce qu'on dirait que vous avez été formé au théâtre? Au Guignol du Jardin de Luxembourg. Oui, mademoiselle. Vacher. Oui. Boujard, voyou, Vipère. espèce de vieux machin. Mais dites-vous bien que si vous n'étiez pas l'ami de Caroline Darnay, mais personne ne les jouerait, vos pièces faites de briques et de brocs avec les ordures des autres. Et c'est ces gens-là qui sont des écrivains, mais des barbouilleurs de papier, oui. Ça paye pour faire jouer ces pièces, et tout Paris le sait. Et si les gens ne le savent pas, moi je le crierai, moi je le hurlerai, pour que mon directeur passe aux yeux de tous pour un tripoteur, et non pas pour un sombre crétin. Eh bien voilà, ça y est, bravo. Vous tenez votre accent, vous l'avez votre cri, hein, le voilà, le grand mouvement de la troisième scène du troisième acte que j'attendais depuis si longtemps. Venez, restez dans cet état et venez immédiatement répéter sur scène. Vous venez enfin de faire ce que je vous demande depuis 15 jours. Alors maintenant vous allez sur scène et vous allez donner tout ce que vous avez. Regardez cette colère là, hein, mais sur scène s'il vous plaît, mademoiselle. À faire aujourd'hui pour obtenir quelque chose des actrices, c'est fou ça quand même. Ah là. Bon, ça y est, j'y suis arrivé quand même. Y a personne là? Je vais me mettre là, moi. Je vais bientôt au premier rang.